Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième numéro de l'émission Retour vers la culture. Ensemble, comme son titre l'indique, on retourne vers la culture, jeux vidéo, séries télé, spectacles, actualités insolites, sorties DVD. Cette émission est complète, on vous dit tout dans quelques secondes. Générique. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir. Vous le savez, je ne suis jamais tout seul dans cette émission. Je suis entouré des meilleurs. Et oui, puisque jeux vidéo, il est à mes côtés, c'est The Vexios sur internet. Mais c'est notre Marco à nous. Notre Bonjour. Super Marco, on va t'appeler comme ça. Bah, ça me va. Ça te va? Tu le prends? Ça me va très Allez, bien. c'est vendu, c'est parti, c'est plié, on y va. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, toi, Ça Florian. va super bien. Moi, je Cette suis ravi nouvelle d'être avec émission. vous. Ouais, oui, à chaque fois qu'on est ensemble. Le feu. On est au taquet, on est Ça. ensemble et on va parler donc culture jeux vidéo avec toi et au programme cette Jeux semaine. vidéo, alors déjà, comme la première émission, c'est-à-dire une actu PC, une actu mobile, une actu console. On reste dans un Allez, format hop. qui marche. Et il y a Voilà. des grosses nouveautés, il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors attention, s'il y a du lourd, on y retourne dans quelques secondes. Alors restez bien avec nous. Marc arrive dans quelques secondes et à nos côtés également Daniel. Salut Daniel, comment vas-tu? Bah, ça va très bien après les vacances de cette semaine que j'ai eu là, donc je suis Ah bah, en pleine forme. rentre de vacances, il est en pleine forme. Voilà, ça c'est fait ça. Tu plaisir. profites. C'est ça. Il profite, voilà. Ah bah oui, on prend du bon temps. un Nous, petit c'est à peu. toi, c'est bientôt, j'espère. Non, moi je suis parti aussi. Ah, t'es parti aussi. Bon bah, Sauf que toi, ça va pas l'air d'être aussi Non, si, l'extase, c'était Daniel. Daniel, avec toi au programme, s'il te plaît, côté donc concert, du coup, spectacle. voilà, ou- ça va être la rentrée au niveau musique actuelle dans les Vosges, donc du coup, rien de mieux que de parler de la salle dédiée aux musiques actuelles qui a été à Épinal, la Souris Verte. Donc, La Souris Verte, un petit d'accord. peu parler de ce qui va se passer là à l'automne-hiver, voilà. Voilà, on en saura un petit peu plus du côté de la souris verte à Épinal grâce à Daniel tout à l'heure. Et au cours de l'émission, nous reviendrons sur la série à succès Game of Thrones. On donnera notre avis sur cette C'est ça. série. C'est pareil, il y a pas mal de choses à dire. Je suis sûr qu'il y a des pour et des contre. Je sais d'avance que cette série divise et on va en parler. On parlera également de l'actualité insolite vers la fin de l'émission. Voilà, vous savez tout. Voilà ce qui vous attend au menu de ce nouveau programme, de cette deuxième émission que j'ai l'honneur de vous animer. Et on s'intéresse tout de suite aux jeux vidéo avec notre Super Mario à nous. Je serai sans Luigi, alors on y va, c'est parti. Jeux vidéo avec Marco Bros. Eh oui. Eh oui, dis-nous Eh oui. tout, Marc. Alors, Tout à on parle fait. de quoi? Jeux PC, je crois. Alors, grosse nouveauté, énorme nouveauté, que dis-je, gigantesque Ah, nouveauté, carrément, mais voilà, oui, bah, ça va gigantesque péter. nouveauté qui est attendue depuis très longtemps, depuis un moment déjà. Vous connaissez sans doute le jeu World of Warcraft. WoW. Pas du tout. World of Warcraft, tu Connais connais moi pas de sur- nom? Ah, si, de nom, un petit peu, J'ai peut-être. vu des personnalités faire de la publicité. Oui, il y avait Alexandre Astier, il y avait pas mal de monde qui avait fait Et toi, à quoi tu joues, etc. Mais ça date déjà. Hein, Mr. T. D'accord. Ouais, ok. oui, il y avait ça. Ouais. Donc en fait, WoW, c'est un jeu qui existe depuis très Très longtemps. longtemps. Très longtemps. Des dizaines d'années. Et c'est arrivé sur quoi alors? Sur Et PC c'est aussi, sur à PC, l'époque c'est sur PC, Ah, ça a mais jamais c'est bougé toujours du sur PC. PC. C'est resté sur PC, c'est un MMORPG, un MEPORG, Alors, comme diraient certains. Qu'est-ce qu'il y a Non, un initié. Porg? Un MMORPG, non, MEPORG, il Oui. faut pas le dire. Hein, ça, Alors on c'est dit pas bien. même le premier truc qu'on n'a pas compris. MMO, Explique- ouais, MMO, FPG. FPG, Je c'est sais quoi? plus ce que c'est exactement, c'est Massive Multiplayer, Massive Online, je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est Voilà. un jeu pour jouer en multiplayer, enfin en multijoueur, D'accord. et sur des serveurs mondiaux, internationaux, etc. Enfin, c'est par région. Et en fait, on se retrouve pour jouer tous ensemble. Si on veut être 200 sur une même carte, on peut être 200 sur une même carte. Donc World of Warcraft, en fait, c'est ce principe-là. C'était un des premiers gros MMORPG. Avant, il y avait EverQuest. Un autre jeu dans le genre. Et donc WoW, en fait, c'est quoi? C'est un univers un petit peu médiéval fantasy où vous pouvez créer votre personnage.
Donc ça, avec différentes races, des elfes, des gobelins, enfin il y a différents côtés. Il y a le côté de l'Alliance qui sont normalement les gentils et la Horde qui sont normalement les méchants. Bon après voilà, ça dépend. Pourquoi normalement alors? Disons qu'il y a une histoire derrière. Non mais en fait il y a une histoire derrière, mais les joueurs s'identifient plus ou moins. Il y a des gens qui vont trouver des points positifs dans la Horde en disant mais non ils ont fait ça parce que voilà. Enfin, D'accord. En fait, voilà, chacun divise s'identifie à quoi, un le camp, jeu voilà. divise quoi. Ouais. Disons qu'ils ont plus une apparence de méchants. Dans la Horde, il va y avoir des races qui sont plus stigmatisées comme méchants, c'est-à-dire des orques, des gobelins, des trolls, des trucs comme ça. Alors que dans la... tu vois ce que c'est dans le Seigneur des Ouais, Anneaux. je vois bien. Et dans l'Alliance, c'est plus des humains, des elfes, des trucs comme ça. Donc des choses qui sont normalement gentilles, des nains, des gnomes, etc. Donc en fait, WoW, c'est quoi? C'est ça. On crée son personnage, on choisit une classe, chasseur, démoniste, mage, etc. Enfin, il y a plein de classes. Et on va le faire évoluer petit à petit à travers le pays d'Azeroth, la terre d'Azeroth. Donc c'est une terre fictive. Et dedans, il y a plein de choses, énormément de choses. On peut avoir des montures, il y a des donjons, il y a des mascottes, c'est des petites bestioles qui vous suivent. On peut faire énormément de choses, on peut devenir couturier, enfin on a des métiers. Ah carrément. Mais il y a plein de choses, Mais c'est dingue, c'est ça. énorme. Couturier, qu'est-ce qu'on peut devenir C'est énorme. couturier? En fait, Pourquoi? c'est des métiers avec tes personnages, mais je peux pas revenir dessus trop dans le C'est détail trop- parce trop qu'il y a long. tellement de choses sur des années, très ça a le complet. temps de se développer. Et donc en fait, ils sortent régulièrement des extensions. Là, on peut arriver jusqu'au niveau 110 actuellement dans la dernière extension qui était Légion, Ah, quand même. World of Warcraft Légion, niveau 110. Ça a commencé, je sais plus jusqu'à quel niveau on pouvait aller, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était bloqué à 70, donc ça a déjà bien évolué au fur et à mesure des extensions. Donc Légion, maintenant on passe dans Battle for Azeroth au niveau 120, et il y a plein de nouvelles choses, à savoir 10 nouveaux donjons. Donc les donjons, c'est des petites zones, comme on appelle instanciées, c'est-à-dire des zones un peu séparées du reste, où on peut aller qu'avec un groupe limité. C'est-à-dire que sur la carte globale, vous êtes avec plein de monde, Oui. et dès qu'on rentre dans le donjon, on n'est qu'avec son groupe. Donc les autres, ils n'ont plus rien à voir avec nous, quoi. Et on est dans le donjon, on doit faire le donjon, on doit aller taper des grosses créatures, etc. Mais les autres sont dehors. Ils attendent quoi. Voilà, il n'y a que nos amis, quoi, que ceux qu'on a invités dans le groupe qui rentrent avec nous. D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est particulier là. Donc, c'est spécial, mais bon Ouais. voilà. Sinon après, ce serait trop facile. Si tout le monde pouvait venir dedans, les monstres, on les tuerait en 2 secondes, et puis voilà. Il faut quand même D'accord. Alors soit comment plus ça se difficile. choisit? Alors il y a forcément quelque chose qui est choisi. Qui peut y aller, qui n'y va pas? Ah mais non, mais tout le monde peut y aller, mais il faut faire un groupe. D'accord, ok. Voilà. Après, on peut y aller tout seul, mais c'est plus difficile de tuer les monstres. D'accord, ok. Donc, voilà, c'est juste ça. Bon, après, si on explique tout, ça va être... Oui, oui, c'est ça. il y a tellement de J'imagine choses que que- ça peut être très. Donc on va se complexe. concentrer sur les nouveautés de Battle for Azeroth, en fait la nouvelle extension qui sort le 14 août, enfin qui est sortie. Ouais, que ça sort, qui c'est est sorti, c'est qui est sorti. sorti, Ça y est, le vous allez 14, pouvoir découvrir tout ça dès maintenant. Elle est sortie, on mettra la bande-annonce d'ailleurs. Ah bah on va qui mettre est la bande-annonce assez- dans quelques instants. On va la mettre. Donc il y aura des nouvelles races dans Battle for Azeroth, des nouvelles contrées forcément, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles montures, des nouvelles mascottes, enfin énormément de choses. Ça va C'est être vraiment complet, blindé de quoi. nouveautés. Vous verrez ça d'ailleurs dans le trailer. Et quelque chose qui n'est pas c'est assez anecdotique, mais on peut quand même le signaler. Il y aura une monture, on peut acheter des montures dans le jeu, etc., ou les obtenir de différentes façons. Il y aura une monture qui vaudra la coquette somme de 5 millions de pièces d'or. Oula. Dans le jeu. Alors pour vous, ça vous dit Oui, pas c'est grand-chose. quoi 5 millions? Mais dis-toi que, par exemple, allez, si on compare 5 millions de pièces d'or, on peut dire que c'est l'équivalent pour nous de 5 millions d'euros. Ah, carrément? Voilà, ça peut être à peu près ça, même si c'est un peu plus facile de se faire... On peut les gagner pour de vrai? Non, tu l'as gagné dans le jeu. Ah, parce que bizarrement, j'avais envie de me mettre au jeu En vidéo d'un coup. tu équivalent. vois. En équivalent monétaire, disons que ça, en fait, ça sera un D'accord. brontosaure, donc il sera énorme, et on pourra monter à 4 dessus, sachant que dans le jeu, il n'y a aucune monture qui permet de monter à 4 dessus. Tes amis pourront monter avec toi sur la monture, alors que normalement, le maximum, c'est 2. Tu peux monter à 2 sur la même chose. D'accord, ok. Voilà, c'est pour se déplacer, aller plus vite, etc. Et donc là, cette petite bestiole vaudra 5 millions, donc ce sera énorme, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont l'acheter. Ouais, je pense pas, non. Voilà. Ouais, il faut jouer des heures peut-être pour pouvoir cumuler Plus de que la- des heures, pièces, même quoi. des mois, à mon avis. Ah ouais, d'accord, c'est à ce point-là. Alors moi, on sait à peu près où on va avec ce Sachant que jeu-là. Ouais. on peut acheter aussi de l'argent réel, de l'argent en jeu avec de l'argent réel. C'est 13 € pour 300 000 pièces d'or. Donc tu fais le rapprochement. D'accord, ok. Voilà. Donc je te laisse deviner ceux qui veulent vraiment l'acheter en argent réel. Faites les calculs pour nous, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça c'était pour la grosse actualité, la grosse nouveauté, l'extension de World of Warcraft qui va en ravir plus d'un et que je vais moi-même essayer et que je vais découvrir avec grand plaisir. Et ben, nous, on va découvrir tout Le ça trailer. à travers la bande annonce. Stand as one for the Alliance!
c'est clair. Au moins, avec les images, c'est forcément plus clair. Et on parle Tout à de fait. quoi dès maintenant avec toi? Alors maintenant l'actu mobile, qui sera un petit peu plus brève, je vais vous parler du jeu Pokémon Quest. On a déjà parlé dans la dernière On a émission. déjà parlé du Pokémon Go. Ah, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même Ah, chose. explique-moi la Parce que différence ça y est. ça va plus là. Ah, les personnes qui ont fait Pokémon, la Nintendo, ils sont ah là là, Pokémon sur mobile, faut nouveau en filon, profiter, allez tout de hop, suite, on y on y va, va. on engrange de l'argent. Ouais, tu m'étonnes. Même si ce jeu est gratuit, comme Pokémon Go, il y a des achats intégrés, ça rapporte Il forcément. faut bien qu'ils y gagnent Voilà, quelque les part. gens- bah, exactement. Donc en fait, Pokémon Quest, c'est quoi? Vous aurez des images aussi hein, pour vous montrer. En fait, c'est un petit monde un petit peu plus cubique où il va y avoir des quêtes. C'était disponible sur Switch déjà, sur Nintendo Switch, et ça a été porté sur mobile. Et ça connaît un succès assez important puisqu'en fait, on va choisir un petit Pokémon. Tous les Pokémon auront une tête cubique. Enfin, ils seront faits un peu de manière cubique, un peu à la Minecraft. pour ceux qui D'accord, oui, connaissent je le vois jeu. maintenant. ouais. Et en fait, on va se lancer avec une équipe de 3 Pokémon dans des petites aventures pour taper d'autres Pokémon, gagner des petits fruits, etc. Après, on va faire une soupe dans son foyer pour attirer d'autres Pokémon. Après, on va Oh les là là. faire évoluer, etc. Mais c'est vraiment sympa. Il y a un petit côté aventure et un petit côté de quête. C'est pour ça que ça s'appelle Pokémon Quest. Et c'est arrivé sur mobile en juin, du coup. Et ça marche bien. Ça marche bien et c'est assez intéressant. Ça détend bien. Je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup D'être au moins essayé. voilà, quoi. au moins essayer, même si on n'est pas très fan ou qu'on connaît pas Pokémon, c'est gratuit de toute façon. Et puis, Oui, ça n'engage à rien, on voilà. peut toujours Et puis tester. c'est pour sympa, voir. je trouve que c'est sympa. Ça fait le bonheur des petits comme des grands. Voilà, donc ça plaît à tout le monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts aussi du côté des jeux vidéo. Voilà. Et la dernière Ah, information, encore une petite une dernière nouveauté. information maintenant sur console, comme je l'avais promis, c'est Pro Evolution Soccer 2019 qui sortira très bientôt puisqu'il sort à la fin du mois d'août. Ah, ça a été Il annoncé. sort le 28 si je ne me trompe pas, 28 août 2018, donc de cette année, et voilà, donc le nouveau Pro Evolution Soccer, donc jeu de foot, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui a été développé par Konami, et qui sort sur PlayStation, qu'il y non, aura- sur PC, PS4 et Xbox One, D'accord. je crois. Est-ce qu'il y aura de licence cette fois-ci? Ah, je sais pas du tout. D'accord, parce Ça, que par c'est plus contre, sur ouais. FIFA à chaque fois les licences. Ouais, alors ça, Alors je- c'est quoi je- les licences je pour ne nos peux pas dire. chers téléspectateurs là, qui nous Eh suivent ben, je vais laisser Daniel nous expliquer. C'est quoi une licence Bah, c'est dans plus les des jeux licences au vidéo? niveau des compétitions. La Coupe du Monde, Ligue Ah des oui. Champions, Voilà. UEFA Champions League. Donc c'est là, par plus, contre, je ne voilà. sais pas du tout si D'accord. C'est ça. ces Si ça infos-là, va être ils aussi sont complexe. Ça. Et puis pareil au niveau des maillots aussi, il y a les marques qui sont des sponsors, voilà, etc. les c'est sponsors, sponsors, les maillots, quoi. etc. Ça, c'est à découvrir. Je ne sais pas. Je On ne peux en pas reparlera dire dans la Voilà. prochaine émission quand on aura Peut-être. vraiment le visuel C'est ça, de parce tout que c'est ça. ce qui fait le charme de FIFA aujourd'hui, alors qu'au départ, dans les années 2000, c'était plus PES qui vendait le plus de jeux que FIFA. Ça change là. Voilà, là ça change. D'accord. Mm. Voilà, c'est complet. On peut dire que là, Ah on bah a toutes oui. les informations pour C'est les très jeux bien, on se vidéo. recoupe. Voilà. Pour l'été, c'est parfait. Vous avez de quoi vous Il y a de quoi occuper faire, pour il y a de cette quoi fin d'été. Voilà, l'été sera chaud, j'espère, et surtout sera long, puisque vous allez pouvoir vous occuper avec tout ça. Et est-ce qu'à la rentrée, on va pouvoir s'occuper avec de la musique? C'est Daniel qui nous dit tout, et c'est maintenant. Allez, musique dès maintenant avec Daniel. Il nous fait sortir, et je crois qu'il nous parle de la rentrée musicale du Tout côté à de la fait. Souris Verte à Épinal. Voilà, donc du coup, les gens vont reprendre leurs habitudes dans le sport, dans la culture, dans le cinéma. Donc aussi pour la programmation musicale, les gens aiment sortir, voir des concerts. Donc voilà, regardez ce qui se passe un petit peu dans les Vosges. Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on propose à la Souris Verte, puisque j'y travaille. Et il y a trois noms d'artistes à retenir. Donc je vais les dire dans l'ordre. On va accueillir Olysis. Donc au mois d'octobre, le samedi 27 octobre. Donc Olysis, c'est la sœur de Vincent Cassel Oui. et la fille de Jean-Pierre Cassel du coup. Et elle est aussi chanteuse, voilà. Donc elle vient le samedi 27 octobre et elle a fait dernièrement la première partie de Indochine au Zénith À Nancy. de Nancy, voilà. En plein air, c'était en plein Tout à air, fait. c'était fin juin, je crois. C'est ça, fin juin. Donc du coup, pour nous c'est un plaisir de l'accueillir à la Souris Verte. Donc voilà, les places se vendent très bien. Donc Moi, je pense que Je ça vous devait invite- aider un petit peu tout ça, cette Tout à histoire fait. d'Indochine, où les exactement. personnes ont pu la découvrir. Surtout qu'elle a mis l'affiche d'Épinal, elle a annoncé Épinal justement lors de cette première partie, donc nous ça nous a fait un beaucoup de pub juste avant les vacances, on était à 200 préventes, donc là voilà, il ne faut pas tarder à aller acheter vos places, parce que c'est en train de se remplir de façon, voilà. de très grande vitesse. Très, très vite, donc voilà. C'est ça, Prenez vos places au plus vite tout à fait, pour ce premier concert. c'est ça. Donc du coup, l'autre concert c'est au mois de décembre, donc Clara Luciani qui faisait partie du groupe La Femme, qu'on va accueillir aussi à la Souris Verte, donc le jeudi 13 décembre. Donc c'est une chanteuse qui est en train de se faire connaître et elle a un très très beau projet et un album qui est en train de sortir là où c'est très très bien classé, en train de bien se vendre. Donc pareil pour nous, c'est d'accueillir des artistes de qualité, c'est toujours un bien parce que on essaie de les avoir vraiment avant qu'ils développent et qu'ils coûtent leur cachet, ce soit triplé ou Ah, quadruplé, forcément, etc. qu'à un Enfin, moins de moment ou à un autre, ils passent à des salles C'est plus ça. grandes.
Là, on Voilà. commence vraiment à avoir le réflexe de les avoir avant que ça grimpe, quoi. Ouais, c'est bien. Par le comme passé, ça, on a eu pas mal d'artistes là qui. Claudio Capéo qu'on a pu avoir, Imani qu'on a pu avoir, qu'on n'a pas pu avoir parce que justement on n'a pas été assez réactif, mais là on commence à l'être, donc du coup voilà, on est content d'être un petit peu en adéquation avec la tournée qui est en train de se construire et pas après que ça soit développé et développé la souris verte. La souris verte qui se met à la page, donc du côté C'est ça. musical, c'est pour notre plus grand plaisir, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, l'ordre de prix peut-être hein, pour nos Eh ben, téléspectateurs, on pour reste savoir à peu près sur ce que ça des coûte. tarifs abordables. Pour Clara Luciani, c'est autour de 12 euros, la tarif plein. Donc du coup, c'est tarif sur place, donc c'est-à-dire que c'est 9 euros en pré-vente, c'est pas cher. Et pour Olysis, il me semble, c'est 22 euros le tarif plein et du coup 19 euros en pré-vente. D'accord, et on les retrouve quand? Tu as des dates peut-être à nous donner? Donc pour Olysis, le samedi 27 octobre, et puis pour Clara Luciani, le jeudi 13 décembre. Voilà, donc comme ça on est au courant de ce qui se passe jusqu'à cette fin d'année. Vous allez pouvoir réserver au plus vite, hein, comme Daniel vient de vous le dire, il vaut mieux réserver au plus vite C'est ça. pour être garanti d'avoir sa place. Tout à fait, Clara Luciani, voilà, les deux concerts que je viens de présenter, c'est les deux concerts qui se vendent le mieux. Donc il ne faudra pas tarder à aller acheter les places. Merci Daniel, voilà Merci à pour l'actualité musicale et tout de suite on passe à l'actualité série télé et on vous parle cette fois-ci de Game of Thrones. Game of Thrones, vous en avez forcément entendu parler, une série qui divise parce que c'est soit on n'aime pas, ou c'est des fois on n'aime pas, et puis on se dit on va la regarder quand même, on finit par aimer, c'est mon cas. Game of Thrones est donc une série télévisée américaine, médiévale et fantastique, créée par David Benioff et D.B. Weiss. La première fois qu'elle a été diffusée, c'était sur la chaîne HBO, c'était aux États-Unis, c'était le 17 avril 2011. Il s'agit de l'adaptation de séries de romans écrits par George R. Martin depuis 1996 déjà, donc voilà une série qui est adaptée donc d'un récit, d'un roman. C'est une saga réputée pour son réalisme et pour ses nombreuses inspirations tirées d'événements réels et des lieux et des personnages qui ont existé. Voilà, c'est fictif, mais voilà, ça a inspiré vraiment d'éléments historiques réels. Et l'histoire de la série située sur le continent fictif de Westeros, voilà, à la fin d'un été d'une dizaine d'années, puisque l'hiver est annoncé. Et là, il s'en passe plein de choses. On ne peut pas vous résumer la série comme ça en quelques minutes. Il nous faudrait 7, 8, voire 10 émissions rien que pour vous résumer et vous expliquer tous les personnages, parce que c'est vraiment une série qui est très riche, qui est vraiment très complexe. Voilà, et on peut dire que Game of Thrones a vraiment acquis une base de fans internationale vraiment exceptionnelle, vaste et active, puisque vraiment sur Internet, tout le monde attend cette 8e saison. Ça sera vraiment la dernière. Après, c'est terminé. Très courte, on en parlait justement avec The Walking Dead la dernière fois, les séries télévisées qui sont peut-être un petit peu trop longues et que du coup on brode pour pouvoir vous créer des épisodes, pour pouvoir avoir un contenu plus riche et finalement ça n'apporte pas grand-chose à la série. Et là c'est totalement l'inverse justement avec Game of Thrones qui est tellement riche et qui mériterait peut-être quelques épisodes supplémentaires et qui malheureusement, écoutez, on se retrouve avec peu d'épisodes mais vraiment de qualité, les effets spéciaux, le scénario, enfin bref. On va en parler ensemble, on va vous donner notre avis, mais c'est vrai que de ce côté-là, on pourrait en faire des saisons. Et je pense que franchement, même si vous n'aimez pas tout ce qui est médiéval, on vous conseille fortement de regarder au moins les 2 premières saisons, parce que j'en suis sûr, on peut prendre le pari dès maintenant, vous deviendrez accro à cette série. Game of Thrones, on en parle. Qui veut commencer pour en parler peut-être? Bah vas-y. Moi je l'ai pas vu. Donc, Il recommence. À chaque fois il me fait le coup, puis là, il me fout le doute à chaque fois, il me fout pas le doute parce que c'est lui qui m'a donné envie de la voir cette série-là, qui me l'a bien vendue et j'ai fini par la regarder et je peux vous le dire, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et vas-y, donne aux gens aussi de vouloir la voir voilà, cette série. alors la série elle est bien. Voilà. Non, Ça c'est l'argument. Je pense que tu as bien résumé le truc, c'est bon médiéval, etc. Et puis bon, si on n'aime pas le médiéval, c'est un peu compliqué, mais après il y a plein de choses derrière, il y a de la romance, C'est pour ça. il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a des trahisons, il y a des meurtres, il y a tout, il y a de choses, il y a des créatures fantastiques, il y a des dragons. Il y a les dragons, il y en a pour tous les goûts. Voilà, hallucinant, il y en a pour c'est tous les vraiment goûts. très bien et du coup, oui, c'est vrai que il y a des rebondissements, il y a des choses auxquelles on s'attend vraiment absolument pas. Il y a un réalisme qui est assez poignant et justement pour faire le parallèle avec The Walking Dead, justement ils sont un peu calmés parce qu'au début, bon sans spoiler ni rien, au début c'est là on tue tous les persos parce que le personnage, enfin l'auteur de la série
était connu dans ses livres ou comme au cinéma pour ne pas ménager ses personnages. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attacher au personnage principal, on s'en fout, tac, allez hop, il est Ouais, mort, c'est ça. on s'en fout, quoi. Ça peut casser toute la série, on s'en fiche, il est mort, quoi. Mais comme c'était un bouquin au début, bah voilà, ça posait moins de problèmes. Sauf que ça s'est un peu calmé. Ouais, ils sur ont la inversé fin. la Ils tendance ont calmé deux choses, les scènes violentes et les scènes de sexe. de sexe. Parce qu'il y en avait quand même pas mal au début. Ah oui. Et ça s'est vraiment, vraiment calmé. Il y a je crois qu'il y a peut-être des saisons complètes où il n'y a pas une scène de. Non, c'est fini. On veut dire voilà. sur la fin, il y en a Voilà. très peu. Parce que c'est C'est vrai ça. que sur les Et 3 de temps premières en temps, saisons, parce que c'est quand rare. même, voilà, mais bon. Bon, après le Moyen-Âge, c'était ça aussi. Mais c'est ça aussi, c'est pour ça, pour moi, c'est Voilà, vraiment une des d'accord. séries les plus réalistes au monde. Bien sûr. Parce que c'est là, au moins, elle a sans tabou. Elle y va, quand Bien elle sûr. parle Non, des mais c'est choses, vrai elle y qu'il va jusqu'au et bout. il y a quoi. plusieurs fois où vous serez surpris, franchement, ça ne sent pas du tout. Souvent, il y a des choses qui se passent en fin d'épisode. On reste comme ça. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce À qui chaque s'est fois, passé t'as qu'une hâte, c'est de voir la suite. Quoi, Bien parce sûr, que c'est voilà. vraiment intense. Et donc, c'est une série qui est riche à tout point de vue. Voilà. Bien sûr. Daniel, ton avis alors, sur cette série? Alors, je crois que toi, c'est un avis divisé, c'est totalement autre chose. C'est Hein. ça, mais Marc m'a rassuré en disant justement que ça avait changé au niveau de mon Ça a opinion. bien changé. Ouais. Voilà, donc du coup, pour moi, ma partie, c'est plus justement les scènes de sexe où je suis pas trop favorable à ça. C'est, en Donc, termes ça de- apporte rien de plus. Voilà, c'est ça. C'est entre l'érotisme et la série, c'est entre les deux. Donc du coup, Bah, je trouve qu'on est bien porno des fois. Hein. Oui, voilà. Par Ah, rapport des au fois, il y a du des mot, trucs je que pense je que voulais des pas- fois, on je le voulais pas, frôle. Là. voilà, je voulais pas être choquant. Bon. D'ailleurs, il y a On peut des le anciennes dire. actrices, il me semble, il y en a une ancienne actrice qui jouait. Bah, dedans, je pense, parce que vu. Ouais. Ah non, il y a des trucs qui sont C'est un vrai peu. que le bon, début de la série est C'est ça. vraiment bien axé là-dessus. Du On coup, peut- je pouvais pas regarder une série à chaque fois en avançant des scènes de sexe et plus rien comprendre. Donc du coup, voilà, j'ai Oui, parce laissé que le tomber. pire, c'est qu'il y a des dialogues pendant ces scènes-là et C'est qui ça. peuvent avancer sur le scénario. Et puis c'est même une moche. scène traumatisante ou une scène incestueuse entre deux personnages. Donc du coup, ça, je me suis dit, bah non, ça, Ah oui, c'est vrai que ça ose c'est vraiment pas tout. supportable. Donc, du coup, L'inceste, il y en a aussi dans la série. c'est Donc, Et ça voilà. fait partie Et puis vraiment ça, de ça pose pas l'histoire. mal de problèmes d'ailleurs par la suite. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ça crée se pas calme. mal de situations Ça, assez ça se bizarres. calme beaucoup. Hein, ça se calme Et beaucoup. c'est dommage parce que c'est une très très belle série. Ça, je peux pas trop dire d'avis négatif par rapport à ça. C'est une très très belle série, un beau scénario, une belle écriture, des bons personnages, mais c'est dommage que ça ait entaché par les scènes de sexe. Donc j'aimerais bien savoir à partir de quelle saison les Ah scènes bah, de sexe, Je s'arrêtent. pense, Comme ça, je pense pourrais- qu'après la saison 1, voire 2, ouais, non, On va mais dire, elle est deux saisons. enfin, et même demie. dans la 2, ça va D'accord. encore mieux. Ça hein. commence à baisser, mais on va dire quoi. Mais c'est après, dommage c'est de fini. se couper de la série parce que tout le reste, t'as 5, Oui, c'est même dommage. plus. 6, 5, 6, 7, 6 Six. saisons. On en 6 a saisons six où qui ont il n'y a été plus diffusées. rien, quoi, quasiment. Mais après, moi, c'est comme ça. Je pourrais À pas 7, regarder. il y en a Ouais, bien 7 des sûr. saisons, que ce qu'on dit, il y en a la 8ème qui arrive là, pour Ouais. 2019. Oui, c'est ça. Donc, Voilà. Je pourrais pas regarder une série où je baisse le son dès qu'il y a une scène de sexe ou que Oui, c'est je ça. cache Toi, c'est un dès que- vrai problème pour Voilà, toi. c'est une série que je pourrais regarder avec mes frères, avec un petit frère ou mes parents, C'est ça. etc. Mais ça que je pourrais pas parce que justement il y a des scènes de sexe, quoi. Bien sûr. Mm. Non, mais bon, voilà, après ça se calme. C'est ça. Mais de toute façon, c'est pas une série à regarder avec tes petits frères quand même, Oui. ou parce que Non, mais- les mais- scènes de violence. Ah non, il c'est interdit pire, au moins de je trouve, 16 ans à la la série. limite. Attention, elle interdit Pour la au moins de violence, ouais, 16 c'est ans. supportable parce que j'ai vu des scènes de décapitation où là aussi ça m'avait choqué, mais voilà, ça pour moi je pouvais faire avec. Voilà. Mm. Et donc, si tu regardes avec des personnes qui ont au-dessus de 16 ans, ça va. Ouais, Sinon, ça va, faut ouais, faire c'est clair. Non, attention. parce que c'est Non, mais pour les scènes particulier. de sexe, admettons que je suis dans ma chambre et qu'ils entendent justement ces. Ouais, ces, Ils disent, mais Voilà. qu'est-ce qui se passe Vous imaginez Ouais, après. mais Voilà. bah, pour rassurer quand même nos téléspectateurs, Mm. on parle de scènes de sexe, il n'y en a pas tellement que ça dans les épisodes, mais elles sont tellement intenses, C'est elles ça, sont tellement tellement, crues c'est que ça. finalement, c'est vrai que ça porte une importance. Bien et sûr, peut mais ça choquer c'est un vraiment certain on les public. oublie c'est ça. vraiment à la fin de la série, On oublie qu'il y en a eu. quoi, Totalement, on Mm. oublie C'est totalement ça. parce que c'est- Ouais. il y a tout le reste qui prend le dessus, les personnages sont riches, les effets spéciaux sont Bien sûr. magnifiques. On Ah a non, vraiment c'est une belle série. l'impression C'est de une très voir très belle série. un film, un long métrage, Mm, vraiment bien en sûr, série oui, bien télévisée. sûr, bien sûr. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Je crois même que c'est la seule qui met autant le paquet sur les effets spéciaux Tout à fait. et qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout. Il y a pas mal de personnages. C'est vrai qu'il faut dire quand même qu'au début de la série, c'est quand même assez complexe. Il faut réussir à pouvoir rentrer dedans, à comprendre on parle de qui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, une palette de personnages et de familles à foison. Il y en a pour tout le monde, mais il y en a beaucoup trop. Donc c'est un peu ça, moi, qui m'a ralenti. Il ne faut pas se mentir au début de la série. Je pense qu'on l'a regardé plusieurs fois pour comprendre. Et comme toi, Marc, tu m'avais dit, je pense qu'il faut continuer à regarder la série sûr, sans se bien sûr. soucier de qui on parle, parce qu'à un moment donné, on finira par comprendre. Ah de qui oui, on non, parle. c'est ce que je faisais. hein. Parce Je que moi, je laissais réfléchissais tomber les trop, côtés. j'y Ah non, arrivais non, non. plus, hein, je Si comprends tu rien. cherches d'une Ah, saison, d'accord. surtout quand tu attends les saisons d'un an à l'autre, c'est mort. Ouais. Pour te retrouver qui c'est, non, non, non. Moi, j'allais, je dis bon, allez, hop, puis au fur et à mesure, je me dis ah bah oui, c'est vrai, c'était le personnage. Sinon, t'arrêtes plus là, non, c'est pas possible. C'est comme si on te demandait de retrouver tous les hommes politiques en France et leur famille et puis leur machin. Qui est la famille? Ça, c'est le fils de machin et tout, machin. Ah, c'est bon. Quoi. C'est clair. Non, non, juste pas c'est possible. voilà, c'est petit à L'arbre petit à force. généalogique Voilà. des personnages, Ah c'est non, vraiment, c'est- D'accord. Ouais. c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez complexe, mais c'est ça aussi qui fait le succès de la série. C'est ça qui fait aussi que l'écriture, elle est là.
et que Bien sûr, vraiment bien sûr. on ment pas, c'est vraiment une série à voir. Voilà, on vous la conseille tout simplement, hein. Mhm. Game of Thrones, voilà, je crois que nos avis sont divisés, mais je pense qu'on a réussi à remotiver Daniel Oui. à revoir cette série-là C'est ça. et à se faire un autre avis. Et je suis sûr que quand tu auras tout vu, tu nous diras finalement, il a bien fait de nous avoir écoutés. Et voilà pour la série à succès Game of Thrones. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement dans une prochaine émission quand la saison 8 sera enfin diffusée. Voilà, ça sera l'ultime saison de cette superbe série. Allez, on ne se quitte pas, on va parler tout de suite de l'actualité insolite. Audio Jungle. Actualité insolite, je vous rappelle comment que ça se passe hein, ici dans cette chronique, la dernière de l'émission. On va parler bien sûr d'actualité insolite, on va faire le tour du monde. Je pose des questions à Daniel et à Marc. Vous pouvez jouer également hein, chez vous et vous répondez à ces questions. Vous me reposez d'autres questions et tout simplement je vous réponds par oui ou par non. Puis à un moment donné, il y en a forcément un des deux qui trouve. Et on commence avec cette première question, on reste en France, on part en Vendée et c'est bientôt un championnat du monde d'équitation. Mais avec une particularité, laquelle? Championnat du monde d'équitation, mais il y a une particularité, laquelle? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de me poser comme question pour essayer de trouver cette réponse? Les yeux bandés. Les yeux bandés, c'est pour être. Je me demande, je crois même que ça existe déjà peut-être ça. Ouais, mais alors c'est pas assez insolite pour moi aujourd'hui. Non. Nu. Nu, non. Non, on n'est pas nu sur les chevaux. Ah, les chevaux sont nus. Les chevaux sont mis à nu. Non. Ouais. Non, une autre idée peut-être. Un truc tout bête, en plus c'est tout bête. Oui. La particularité d'un championnat du monde d'équitation, mais voilà, il y a quelque chose. Sans obstacle. Ou quelque chose qui n'y est pas. Ah, voilà, sans obstacle, mais c'est pas la réponse. Mais c'est sans quelque chose, voilà. Il D'accord. manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque dans Sans un. chevaux. Bah, tout simplement. D'accord. Sans cheval. Eh oui, il n'y a pas de D'accord, cheval, ok, tout d'accord. simplement. C'est la compétition qui va se dérouler le 29 septembre aux Herbiers, c'est en Vendée. Une soixantaine d'équipes dans toute la France et d'autres pays vont même y participer à cet événement totalement insolite. En fait, les candidats devront fabriquer leur cheval, D'accord. puis s'essayer à des épreuves de saut d'obstacles ou de dressage. C'est eux qui vont donc. Vous savez, les trucs pour les enfants, là, cette espèce de bâton avec une tête de D'accord. cheval, et puis ils vont. D'accord. Talac, talac, Ah bah, talac. c'est- Eh ben, écoutez, ça va être le champion du monde de ça. D'accord. Tout très bien. simplement, c'est en Vendée, donc l'événement va se tenir aux Herbiers en Vendée. Si ça vous intéresse, mais c'est hallucinant, mais ça prend une ampleur pas possible. Et ça fonctionne, plus c'est insolite, plus ça fonctionne, hein. Donc voilà. Voilà pour cette deuxième émission que j'ai eu vraiment la joie Mais d'animer nous aussi. à vos Nous côtés. aussi. On a appris encore plein de choses dans cette émission. Retour vers la culture. Prochainement une nouvelle émission sur cette antenne. J'espère que celle-ci vous a plu. On vous dit à très bientôt. Merci à tous les deux encore. Merci Merci à toi, à toi. Florian. Et Pour l'invitation. amusez-vous avec les séries télé, avec les jeux vidéo, avec les spectacles. Enfin bref, animez votre vie. C'est pour vous et je vous dis à très vite. Bye bye.